Plan séquence 12e. Plan séquence, qu'est-ce que c'est ? Alors, selon l'article Wikipédia, parce qu'il faut bien commencer quelque part, au cinéma, un plan séquence, c'est un plan qui se caractérise par la continuité d'une prise de vue unique se déroulant en plusieurs endroits d'un même lieu, successivement en plusieurs lieux reliés l'un à l'autre. C'est un peu la quintessence de la production exécutive du film. Alors attention, la production exécutive, c'est à pas confondre avec la production financière, qui consiste à chercher des sous pour faire le film. La production exécutive, c'est aider le réalisateur à pouvoir faire son film. C'est-à-dire trouver les lieux de tournage, trouver les acteurs, faire marcher le planning de tout le monde, de tous les techniciens, pour faire en sorte que le film soit possible. Et quand je dis que c'est un peu la quintessence de la production exécutive, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour faire en sorte que le plan fonctionne et qu'on voit aucun technicien, qu'on voit aucune lumière et tout. Parce que le cinéma, c'est un art visuel et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place derrière la caméra pour que devant la caméra, ça rentre bien. Donc il y a effectivement beaucoup de techniciens, il y a des lumières, il y a tout ce qui va être l'éloge des artistes, etc. Donc plus un plan séquence va être technique, c'est-à-dire plus la caméra va tourner dans tous les sens, plus le plan séquence va être long, et plus ça va être compliqué de mettre en place ce plan. Et donc un plan séquence bien exécuté au cinéma, ça raconte beaucoup de choses, ça permet de laisser passer une idée de longueur, etc. Mais c'est aussi un plan qui est très compliqué à mettre en place. Mais par contre, quand il est bien fait, on le voit. Alors qu'est-ce qui nous empêcherait de faire un plan séquence à la radio ? Alors déjà, le cinéma et la radio, enfin le cinéma et l'audio, sont deux arts qui sont totalement différents. On l'a bien vu quand j'ai essayé de faire un timelapse audio, ça n'a aucun sens de faire un timelapse juste d'accélérer la prise de vue, parce qu'on va pitcher le son, il va devenir beaucoup plus aigu si on l'accélère, beaucoup plus grave si on le ralentit, et donc on va perdre en qualité sonore, on va perdre en information et ça raconte pas du tout la même chose. Prendre des petits bouts à intervalles réguliers, c'est déjà plus intéressant, mais c'est appliquer bêtement un code du cinéma à l'audio, alors qu'on n'utilise pas du tout les mêmes outils pour la fiction audio et pour la fiction au cinéma. Le feuilleton audio, le feuilleton radio, c'est un exercice qui existe depuis plus longtemps que la télé en fait. C'est quand il n'y avait pas une télé dans chaque maison, on écoutait des fictions audio à la radio. C'était feuilletonnant, donc c'est-à-dire que chaque jour il y avait un nouvel épisode. Et j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années un studio qui produisait la plus vieille fiction radio, le plus vieux feuilleton radio de la BBC. Et en fait, c'est un lieu où donc les acteurs font leur dialogue, etc. Et ensuite, on va avoir tout le travail de bruitage derrière. Mais le travail de bruitage, il est rajouté après. Faire un plan séquence à la radio, ça serait beaucoup plus simple en vérité. Parce que la radio, la production audio, il y a moins de techniciens. On ne gère pas à la fois le son et l'image, on n'a que le son à gérer. Et du coup, on n'a pas de lumière à cacher, on n'a pas de technicien à cacher. Il faut juste que tout le monde se taise, il faut que rien ne fasse du bruit. Généralement, quand on fait de la fiction audio, on ne se permet pas de faire des plans séquences alors que c'est plus simple. Mais ça a quel sens de faire un plan séquence ? Là, un plan séquence, ça permet de donner une idée de temps, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se balade d'un lieu à un autre et on voit un peu différentes ambiances. Mais ça, pareil, ce sont des choses qui sont très visuelles. Et c'est compliqué de les faire passer juste avec du son. Alors effectivement, il y a des notions d'écho, il y a des notions d'ambiance, etc. Et si on venait à suivre un personnage qui se baladait dans la rue, il faudrait que les ambiances soient très différentes. Il faudrait qu'on entende différents bruits de pas, différentes résonances, différents échos. Et ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Je pense qu'un plan séquence, ça demande aussi beaucoup de répétition. Alors, un plan séquence, ça aurait, entre guillemets, pas de sens dans un reportage. Il faudrait que, par exemple, le journaliste connaisse son texte par cœur, il fait son texte et puis après, il va interviewer des gens sans se prendre devant directement. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut que ça soit que des gens qui soient d'accord autour de lui. Après, un plan séquence, juste en podcast comme ça, pourquoi pas ? C'est Navo qui faisait ça il y a quelques années, quand il avait encore sa chaîne de podcast. Navo, c'est le co-auteur de Bref, c'est celui qui apparaît pas à l'image. Il faisait ce qu'il appelait des marchés parlés. Il mettait ses écouteurs, il branchait son micro et il marchait dans la rue pendant 20-25 minutes. En fait, il faisait un trajet et il parlait de ce dont il avait envie. Mais en soi, si on arrive à faire passer l'information on change de lieu, si on arrive à faire passer les changements d'ambiance, etc., et que ça a un véritable intérêt, le plan séquence, ça peut être un exercice audio qui est très intéressant. Là, par exemple, cette chronique d'Urlog, je l'ai tournée en plan séquence. Alors, je l'ai faite 10 fois, là, c'est la 12e prise, je crois. Mais ça a un sens, je trouve, de parler du plan séquence et de faire un plan séquence. De se balader dans les rues de Bruxelles, d'essayer de vous amener d'un lieu à un autre et de vous faire comprendre un peu les différences d'ambiance. Bon, toujours est-il que c'était l'Urlog 6.
on se voit demain pour le Relog 7, j'avais promis qu'on se baladerait un peu, du coup, ben voilà, on s'est littéralement baladé ensemble. À demain.